8h02, vous êtes sur Studio Kalita depuis Jérusalem, Olivier Granilic, pour une heure d'actualité israélienne depuis donc ce studio. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur studiokalita.com et bien entendu sur les réseaux sociaux et bien entendu aussi sur YouTube. Une heure d'actualité, donc dans quelques instants, je vous donnerai les titres de l'actualité israélienne à 8h10. Ce sera notre invité aujourd'hui, René Lévy de Lyon. Il nous parlera de la profanation des stèles en mémoire des enfants de Lisieux. Ce sera à 8h10, 8h30. Nous parlerons histoire avec, comme chaque jour, Eliana Gerfinkel. 8h40, la revue de la presse israélienne. Et à 8h50, nous aurons un autre invité. Il s'agira de Sami Zetoun de Purimland. Une association qui a organisé il y a quelques jours une distribution de cartables dans la ville d'Ashkelon. Nous en parlerons avec son président Sami Zetoun. Mais nous commençons par les titres de l'actualité israélienne. Et l'actualité de ce matin, c'est près de 3000 membres du Likoud qui ont participé hier soir à Tel Aviv à un rassemblement de soutien au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Les participants étaient venus exprimer leur mécontentement quant à la couverture médiatique des affaires qui visent le Premier ministre et les enquêtes policières en cours contre lui. La presse s'est mobilisée dans une campagne obsessive contre ma famille et moi. Mais c'est vous, les électeurs, qui êtes visés, a déclaré le Premier ministre israélien. Nous reviendrons bien entendu en détail sur ce meeting et des nombreuses réactions dans la classe politique israélienne. Tout cela dans la revue de la presse à 8h40. En France, une voiture a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle. C'était à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Cet attentat a fait 6 blessés. Un acte qui a conduit le parquet antiterroriste à se saisir de l'enquête. Après plusieurs heures de cavale, un homme circulant à bord du véhicule qui a foncé sur les militaires a été arrêté sur l'autoroute A16 en direction de Calais. Les forces de sécurité traquaient depuis le début de la matinée ce véhicule qui a pris la fuite donc après avoir percuté le groupe de soldats. En Israël, l'ancien soldat israélien Elahor Azaria, condamné à 18 mois de prison, a commencé à purger sa peine hier. Je rappelle que mardi, la justice avait rejeté sa demande de report d'incarcération. Après avoir quitté son domicile dans la région de Tel Aviv, il est arrivé à la base militaire de Tzrifin où il a été incarcéré. Le général Gadi Eisenkot avait promis d'examiner une requête d'allègement de la peine après l'entrée d'Azaria en prison. Le soldat en permission qui avait tiré et blessé le terroriste palestinien qui avait mené une attaque au couteau, c'était dans les Yishuv de Khalamish il y a déjà un mois. Ce soldat va recevoir une médaille de l'armée israélienne après avoir mis un terme à l'attaque. Le soldat de l'unité canine des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée israélienne, avait entendu des cris vendredi soir en provenance de la maison de ses voisins, la famille Salomon. Le sergent avait couru à la fenêtre de la maison et avait tiré sur le tueur de 19 ans, le blessant sérieusement. 3 membres de la famille Salomon avaient trouvé la mort dans cet attentat. Ce soldat donc, qui avait réalisé cette action va être récompensé. Amélioration de l'état de santé du copilote de l'armée de l'air israélienne qui a été grièvement blessé. C'était lors de l'accident d'hélicoptère qui a eu lieu lundi. Les médecins ont annoncé que le copilote, dont l'identité n'a pas encore été révélée, est sorti du coma artificiel et qu'il arrivait à bouger ses bras et ses jambes. Je vous rappelle qu'un hélicoptère d'attaque de type Apache s'était écrasé dans une base aérienne de Ramon, dans le désert du Negev, lors d'une mission d'entraînement. La météo israélienne, pour terminer ces titres de l'actualité israélienne, la météo de ce jeudi 10 août, 18 Av. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Tel Aviv, 30 à Jérusalem, 42 degrés à Eilat et à la mer Morte. Ce matin, 1 euro vaut 4 shekels et 22 agourotes, 1 dollar, 3 shekels et 60 agourotes. Il est 8h07 sur Studio Kalita. Nous allons écouter quelques notes de musique et ensuite nous accueillerons notre premier invité de cette matinée d'information. Ce sera Jean Lévy pour parler de la profanation des stèles en mémoire des enfants de Lisieux à Lyon.